Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher relate, le podcast où l'histoire prend vie sous vos oreilles. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans une époque où la fortune et la ruine se jouaient en un claquement de doigts, où chaque coup de canon résonnait jusque dans les salles de la bourse. Nous sommes en 1815 et c'est une histoire de pouvoir, de ruse et de spéculation. Imaginez, vous êtes à Paris, capitale de l'Empire, et Napoléon Bonaparte règne sur l'Europe. Mais son pouvoir ne s'exerce pas seulement sur les champs de bataille. Non. L'empereur sait que pour mener ses guerres, il doit aussi gagner une autre bataille, celle de la confiance des investisseurs. À cette époque, la Bourse de Paris est un lieu effervescent, où l'on parle à voix basse des rumeurs de victoire ou de défaite. Les spéculateurs sont comme des requins, prêts à se jeter sur la moindre information pour faire fortune. Ils savent que chaque bataille remportée par Napoléon fait monter les cours, tandis qu'un revers peut provoquer une panique générale. Les nouvelles arrivent souvent par courrier, parfois déformées, parfois retardées, mais toujours chargées d'une puissance explosive pour les marchés. Les initiés, ceux qui savent avant les autres, peuvent devenir incroyablement riches ou tout perdre en un instant. Prenons un exemple célèbre dans l'histoire, la bataille de Waterloo. Nous sommes en juin 1815 et Napoléon fait face aux armées alliées menées par Wellington. À Londres, à des centaines de kilomètres de là, un homme attend nerveusement des nouvelles. Cet homme, c'est Nathan Rothschild. Ça doit vous dire quelque chose. L'un des financiers les plus influents de son temps. Rothschild, on le dit capable de sentir le vent tourner avant tout le monde, grâce à un réseau d'informateurs disséminés dans toute l'Europe. Il reçoit des nouvelles cruciales bien avant les autres. Et ce jour-là, il sait ce que peu de gens savent encore. Napoléon a perdu la bataille. Mais au lieu de jubiler, Rothschild reste impassible. Il sait que la victoire est proche, mais il sait aussi que la bourse est un jeu d'illusions. Alors que la foule attend des nouvelles, il commence à vendre ses titres massivement. Le message est clair. Rothschild, celui qui ne se trompe jamais, parie sur une victoire de Napoléon. La panique s'empare de la bourse de Londres, les cours dégringolent, les spéculateurs, croyant que tout est perdu, vendent à perte. Mais lorsque les nouvelles officielles de la défaite de Napoléon arrivent enfin, Rothschild, avec une discrétion calculée, rachète tout à bas prix. En une journée, il multiplie sa fortune tandis que d'autres sont ruinés. Cette histoire, bien que teintée de légende, illustre à merveille la manière dont les événements historiques peuvent être manipulés pour influencer les marchés financiers. Napoléon n'a pas seulement combattu sur le champ de bataille, mais aussi dans les cœurs et les esprits des investisseurs. À travers la ruse, la stratégie et l'anticipation, les grandes figures de l'époque, comme Napoléon et Rothschild, ont compris que la guerre économique est aussi décisive que la guerre militaire. Une leçon qui, 2 siècles plus tard, reste toujours d'actualité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher relate. Si vous avez aimé plonger dans l'histoire avec nous, n'oubliez pas de vous abonner et de partager ce podcast. Et souvenez-vous, chaque jour, l'histoire continue de s'écrire. Parfois, là où on ne l'attend pas.